Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Creepcast, épisode numéro 3, où on parle cette semaine unboxing et streaming. Parce que si vous êtes comme moi, vous aimez ça acheter des Blu-ray ou des 4K pour avoir les films dans votre collection personnelle pour pouvoir les écouter, les réécouter, on va voir le nouveau box set Deluxe Edition de la franchise Friday the 13th, tous les films retrouvés sur le même coffret qui est disponible depuis le 13 octobre dernier. Puis si vous autres, à votre place, vous êtes plus le style, allez sur Netflix ou Amazon, puis écoutez un film, puis après ça, passer à autre chose, ben là, je vais vous suggérer, en fait, quelques séries et films à écouter en streaming. Mais pour tout de suite, pourquoi pas y aller avec le unboxing du box set Friday the 13th. Puis après, ben là, on va y aller avec les films et séries que vous pouvez streamer. Ça fait que ça y est, le nouveau coffret Friday the 13th est maintenant disponible. Tous les films qui ont été faits au cours des dernières décennies disponibles dans ce coffret ici. Il est au coût de 149,97. Je pense que c'est pas mal le même prix partout, que ce soit sur Amazon, Sunrise, possiblement aussi Best Buy. Je pense que le prix reste pareil partout. Un peu cher, mais quand même, c'est 12 films sur 16 disques. Donc, si vous êtes un fan d'horreur, si vous êtes de mon âge, c'est sûr que Friday the 13th, vous n'avez écouté au moins minimum un film. C'est de quoi qui fait partie de votre culture. Pour les plus jeunes qui aimeraient savoir comme l'origine des films d'horreur, ce qu'on appelle les slashers, bien ça aussi, je pense que ça vaudrait vraiment la peine. Côté unboxing, c'est assez simple. C'est juste les DVD et les Blu-ray qui sont dedans. Ça fait que je pense qu'à rendu en 2020, tout le monde a vu un Blu-ray. Mais ce que j'aime de la compagnie Shout Factory qui, en fait, ce coffret-là, c'est que avec leur Blu-ray, c'est que t'as la pochette, mais à l'intérieur, parce que là, t'as les deux, dans le part 1, t'as les deux versions, parce qu'il y a deux versions du film. Mais si t'enlèves, mettons, un des disques, ben, tu vois que t'as d'autres designs, t'as d'autres dessins. Ça fait que Shout Factory, souvent, qu'est-ce qu'ils font avec leurs produits de collection, c'est que tu peux les virer, puis juste changer le look de ton Blu-ray. Ça fait que là, ça viendrait à cette image-ci si je décide de la garder comme ça. Ça fait, je vais voir si je vais le faire pour ça. Mais en tout cas, moi, je trouve ça bien cool, puis ça m'amuse. Puis si vous dites, ouais, Eric, tu t'amuses vraiment juste avec ça? Pas grand-chose pour m'amuser, moi, là. Ça fait que oui, on a le film Friday the 13th. On a dedans aussi, on a Part 2. On a Part 3 3D. Je sais pas si c'est vraiment 3D. Faudrait que je checkerai ça. J'ai pas. Oui, c'est ça. New 3D Transfer. OK. On a aussi quatrième de Final Chapter qui était censé être le dernier Jason. Au dernier Friday the 13th. Finalement, le studio qui fait de l'argent avec ça a décidé d'en avoir un autre qui s'appelle A New Beginning. Puis
Puis après, là, on est rendu avec Friday the 13th. Là, on est rendu à la 6e partie. Kill or Be Kill. Notre Jason de la franchise qui continue. Ensuite, après ça, on a Part 7, The New Blood. Un autre film de Jason. Moi, j'ai vu les 3 premiers. Puis après ça, j'ai comme décroché un peu. Ça fait que ça va être le fun de voir ces films-là pour une première fois. Surtout que j'en ai la chance. On a Friday the 13th, Jason Takes Manhattan. Celui-là, là, ça commençait un peu à décevoir les fans, les produits dans la franchise de Jason Voorhees. Mais quand même, l'essentiel si vous voulez la collection. Jason Goes to Hell, The Final Friday. Celui-là, tu vois, il s'appelle même pas Friday the 13th parce que là, on avait perdu les droits justement au titre en tant que tel. Ça fait que ça s'appelle juste Jason Goes to Hell. Lui non plus, je ne l'ai pas vu, mais apparemment que le film est quand même assez particulier. Si t'aimes ça, tu vas aimer ça, mais si t'aimes pas ça, tu vas le détester. Ça fait que j'ai bien hâte de voir si je vais aimer ça ou je vais le voir me pitcher par la fenêtre. Ensuite, on a Jason X, Jason dans le futur, puis là vraiment dans le futur, là, genre dans l'espace, dans un vaisseau spatial où il était congelé, puis là ils l'ont réanimé. C'est spécial. Celui-là, pareil, là, si tu l'aimes, tu vas l'aimer, mais si tu le détestes, tu vas le détester pas à peu près. Moi, je l'ai aimé. C'est un film, si tu mets ton savoir off, puis t'enjoy, t'as du fun avec ça, puis ben rigolo. Fait que Jason X dans le futur. Après ça, on a un film ici, Freddy vs. Jason. Puis ça, ce film-là, honnêtement, ça a pris trop de temps à sortir parce que à l'époque des années 80 et puis même début des années 90, Nightmare on Elm Street puis Friday the 13th, c'était vraiment les plus gros films d'horreur qui étaient les plus populaires, puis ça faisait plusieurs années qu'on en parlait. Mais là, c'est sûr, les deux compagnies de cinéma et production qui détenaient les droits à Freddy puis à Jason voulaient se faire le plus d'argent possible. Ça fait que ça a été long avant qu'ils peuvent se trouver une entente. Puis par le temps que le film est sorti, eh bien là, je pense que l'intérêt des fans était pas mal. Ils avaient pensé à autre chose. Puis après, on a Friday the 13th, un film qui est un reboot, si on veut. Puis pour ce film-là, on n'avait pas pris Kane Hodder, on avait pris un autre acteur dont je ne me rappelle plus du nom. Mais je l'ai rencontré une couple d'années passées au Rock and Shock Convention à Worcester, Massachusetts. Mais je vais mettre son nom quelque part là. Puis parce que Kane Hodder, il a fait combien? Je pense que c'est lui qui a fait le personnage de Jason Voorhees le plus souvent dans la franchise. Puis il était vraiment impliqué dans le personnage à un point que quand le directeur il demandait de faire de quoi d'une scène, il disait non, Jason il ferait pas ça, ça serait une perte de temps pour lui, puis il verrait pas l'utilité, ça fait que non, je ferais pas ça. Comme je pense dans Jason Takes Manhattan, à un moment donné, il était supposé arriver dans une rue, puis kicker un chat, puis Kane a dit non, Jason, ça serait pas son style, ça serait une perte de temps pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? C'est méticuleux, c'est bien pensé. Fait que non, pour celui-là, c'est pour Kane Hodder, mais en tout cas, quand même une intéressante version où on mêle un peu les 3 premiers films de Friday the 13th pour faire ce reboot-là. Et finalement, le dernier disque, eh bien, on a c'est les suppléments. Puis là-dessus, on a des nouvelles entrevues avec le composeur Harry Manfredini, lui qui a créé le qu'on connaît toutes. Il y a des nouvelles entrevues, en fait, c'est ça, des nouveaux montages, des nouveaux documentaires sur les films qui ont été faits là. Ça fait que ça, pareil, ça vaut la peine. Et pour terminer, bien, il y a un livret d'une 60aine de pages. Puis que si les gens qui sont vraiment, vraiment passionnés peuvent justement prendre le temps de lire. T'as aussi genre plein de photos. Je pense que c'est Jason Takes Manhattan, si je ne me trompe pas, il va être dans le métro. Non, c'est ça, ça fait que ça donne plein de détails sur la franchise de Friday the 13th. Ça fait que si vous êtes un fan, je vous recommande ça. Je vous recommande le coffret Friday the 13th par Charles Factory. Vraiment un beau coffret, c'est de collection, ça fait que ça va pas durer longtemps. 149,97 si je ne me trompe pas, plus taxes évidemment. Si vous êtes un fan d'horreur, si vous aimez surtout les films, les slashers des années 80, ça c'est pour vous, vous ne serez pas déçus. Ça fait que moi j'ai une bonne pile de films à écouter pour les prochains jours. Fait que c'est ça pour le unboxing de la édition Deluxe de Friday the 13th. Ça fait qu'on retourne maintenant au podcast.
Ça fait que si vous êtes un fan des films d'horreur des années 80, si vous êtes un fan des slashers, surtout si vous êtes un fan de Friday the 13th, Jason Voorhees, ben ce coffret-là, hautement recommandé. Il est de toute beauté. J'ai pas encore eu la chance de regarder les films qui étaient qui sont dans le coffret, parce qu'il y en a qui ont été remastered, puis fait que je vais voir ça va être quoi la qualité, mais je suis sûr que ça en vaut la peine, ça, c'est certain. Mais là, comme je vous le disais au début, si vous avez votre style, c'est d'aller sur un site de streaming, écouter un film, puis après passer à autre chose, ben là, je vais vous suggérer quelques séries et quelques films à écouter en ce mois d'Halloween. Je vais me concentrer surtout sur Netflix puis Amazon Prime. Je pense pas qu'on va avoir Freddy Krueger sur Disney Plus anytime soon. Là, ça fait que, tu sais. Puis Crave, c'est plus HBO. Ça, moi, je veux vraiment aller sur les produits originaux, des réalisations faites par la compagnie, comme Netflix, qui ont beaucoup de films de tout genre, qui sont des produits originaux pour vous divertir. Mais là, je vais vous en nommer quelques de mes préférés que j'ai aimé beaucoup. Puis ensuite, on ira sur Amazon Prime, qui eux aussi ont commencé justement à se lancer dans le monde de l'horreur. Ça fait que, oui aussi, je pourrais vous parler de Shudder. Mais qu'est-ce que je pourrais dire de Shudder? Si vous êtes un fan d'horreur, je vous le recommande. Mais faire attention par contre, parce que vous n'allez pas vraiment trouver de nouveautés ou de gros films. C'est plus du stuff obscur, du stuff culte, si on veut. Même moi, quand je me suis abonné l'année passée, au début, j'étais comme, je ne sais pas si je vais regarder, je pense que je suis un peu déçu. Mais après avoir fait des recherches, j'ai trouvé des petits bijoux là-dedans qui étaient vraiment le fun. Fait que, oui, si vous êtes un fan d'horreur, Shudder, je vous le recommande. Le streaming au complet, finalement. Mais là, pour commencer, on va y aller avec Netflix. C'est une série télévisée que j'aime beaucoup. On y va dans le monde de l'animation. Donc oui, animation et horreur, ça existe. Puis on y va avec Castlevania, qui était sorti en 2017, la première saison. Puis là, on est rendu à 3 saisons disponibles sur Netflix. Puis, si je ne me trompe pas, il va y avoir une 4e saison qui va être possiblement la dernière, me semble, là, je me rappelle plus. Mais la série est excellente, surtout pour les nostalgiques, là, si vous êtes de mon âge, quarantaine en montant, ou peut-être même plus jeune, que vous connaissez les jeux vidéo Castlevania, surtout qui était très populaire dans les années 80 et 90 sur Nintendo. Mais la série est basée justement sur le jeu vidéo, puis c'est quand même assez fidèle. Moi, en tout cas, ça m'a rappelé des bons souvenirs d'époque où je sacrais et je broyais à ces jeux-là qui étaient bien trop compliqués. L'animation est vraiment belle. Si vous êtes un fan de gore, vous n'allez pas être déçu. C'est dark, c'est violent. Pour l'animation, ça fait que oui, c'est une bande dessinée, mais c'est vraiment pas pour les tout jeunes. Ça fait que si, comme je vous dis, vous êtes un fan aussi de vampires, de Dracula, eh bien, Castlevania, ça, c'est pour vous. Autre série, moi, en tout cas, c'est une de mes, comment je vous dirais ça en anglais, all-time favorite, une de mes préférées de tous les temps sur Netflix. C'est sorti en 2018, The Haunting of Hill House, basé sur un livre écrit par Shirley Jackson, qui est considéré comme un des meilleurs livres d'horreur qui a été écrit. Ça, même Stephen King, vraiment, vend ce livre-là. Oui, en effet, c'est vraiment un bon livre. Puis la série est excellente, quoique légèrement basée sur le livre. On prend les notes des personnages, puis la maison hantée en tant que telle, le Hill House. Dans le livre, c'est un professeur qui invite des gens à aller vivre un bout de temps à la Hill House pour voir ça va être quoi de vivre, les effets de vivre dans une maison hantée. Dans la série, ça en parle d'une famille, un couple avec 3 enfants, 2 garçons puis 2 filles. Quoique le garçon et la fille les plus jeunes, c'est aussi jumeaux jumelles. Les parents, qu'est-ce qu'ils font dans la série, c'est que ils achètent des maisons, vont les rénover puis les vendre à profit. Puis là, finalement, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'aller puis acheter Hill House, sachant pas qu'elle était hantée. Ça fait que la série vaut beaucoup moment présent et moment passé, où on voit la famille quand les enfants étaient tout jeunes, puis quand ils vantaient qu'est-ce qui se passait comme aventure, si on veut, dans la Hill House. Puis on voit au moment présent où ils sont tous des adultes, la famille est divisée, ils ne se parlent pas vraiment. Le plus vieux de la famille a écrit un livre qui a pas mal donné trop de secrets, qui a insulté beaucoup ses membres de sa famille. Puis à un moment donné, la plus jeune se suicide. En tout cas, on pense que c'est un suicide, mais c'est là que l'histoire part. Puis là, on voit que
la famille continue de vivre encore avec les conséquences d'avoir passé une bonne partie de leur enfance dans une maison hantée. Si je me trompe pas, c'est une dizaine d'épisodes d'à peu près 50 minutes à 1 heure chaque. Vraiment une excellente série. Si vous êtes du genre à sauter, faire attention parce qu'il y a vraiment une bonne coupe de scènes là, qui surprend. Puis pour les amateurs d'horreur, c'est en tout cas moi j'ai vraiment aimé ça. Puis ça met en vedette aussi Henry Thomas qui jouait Joe Elliott dans le film E.T. en 1982, là, E.T. Go Home. Ça fait que juste pour vous dire, il est encore là puis il fait encore du acting. Puis cette série-là qui était dirigée et réalisée aussi par Mike Flanagan, ben lui il nous est arrivé avec une nouvelle saison, mais là c'est complètement différent. Ça s'appelle The Haunting of Bly Manor. Ça a sorti quelques semaines passées, 9 épisodes. Encore une fois, excellent, j'ai vraiment aimé ça. L'histoire est un peu plus au ralenti. Puis même moi, j'ai trouvé ça slow, surtout moi que j'aime qu'on prend le temps de raconter l'histoire pour nous mettre dans l'atmosphère puis dans l'ambiance de l'univers du film ou de la série. Cette série-là, je trouve que c'est un peu slow au début. Mais quand ça commence, ça fait fort, ça fait que c'est vraiment le fun. Pas aussi horreur que Haunting of Hill House, mais quand même des beaux effets spéciaux, puis l'histoire est vraiment, vraiment intéressante. C'est basé sur un livre qui s'appelle The Turning of the Screw, qui était paru en 1895, 1885. Puis c'est vraiment comme peut-être de petites histoires de l'écrivain. Là, je pourrais trouver le nom. J'aurais peut-être dû chercher ça avant de commencer, mais là, attends, je vais aller voir... si je peux trouver ça vite fait. Je le trouve pas, mais en tout cas. Ben ouais, je ne sais pas si mon micro pogne, là, ça donne des coups de plafond. C'est mon plus jeune qui a après sauté parce qu'il a après s'amuser. Fait que moi, tandis que j'enregistre mon podcast, lui il est là puis il saute partout. Mais non, c'est ça, c'est là-dedans, c'est une qui travaillait à le Haunting of Bly Manor, qui travaillait au Bly Manor. Puis elle a été invitée à un mariage, puis au mariage, elle a commencé à raconter l'histoire de ce qui s'était passé à Bly Manor, où on trouve deux petits-enfants, un garçon et une fille, qui, leurs parents est décédé d'un accident. Puis, ils ont de la difficulté à trouver une gardienne pour les aider, parce que on dirait les enfants sont particuliers, puis c'est plus tard qu'on réalise que ils sont influencés par l'au-delà, si on veut dire. Ça fait que là, il y en a une qui est une Américaine qui est vraiment intéressée au projet. C'est une ancienne professeure. Puis on apprend plus tard qu'elle se sauve de l'Amérique pour un moment de quoi de tragique qu'elle a vécu. Puis elle veut juste vraiment comme se sauver de ça puis recommencer sa vie à nouveau. Ça fait que c'est pour ça qu'elle sera là pour justement recommencer à nouveau, mais les problèmes vont continuer pour elle. Ça met aussi en vedette quelques acteurs puis actrices qui étaient dans la série Haunting of Hill House, dans Henry Thomas. Ça se passe pas en Allemagne, en Angleterre, fait que c'est comme pas mal britannique, mais ils n'ont pas pris beaucoup d'acteurs britanniques de ce que j'ai vu dans le casting, là. Fait que je sais pas si ça choque du monde, parce que le monde est bien sensible sur des affaires de même, c'est en site, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est pas aussi bon que The Haunting of Hill House, mais Haunting of Bly Manor, je vous le recommande fortement. C'est vraiment bon, ça vaut la peine. Puis ensuite, là, on va maintenant cinéma. On parle, pas cinéma, on va parler film. Puis un des films que j'ai beaucoup aimé sur Netflix, puis je ne vais pas vraiment avec les plus populaires, là. Je vais avec eux que j'ai trouvé, que j'ai pris une chance, puis que j'ai vraiment aimé. Puis le film, c'est 1922, basé sur une petite histoire écrite par Stephen King. Puis l'histoire, comme vous pouvez l'imaginer, ça se passe en 1922. Puis ça raconte l'histoire d'un couple dont la femme hérite d'une grosse terre après le décès de son père, puis son mari, lui, il veut développer cette terre-là pour justement avoir une grande ferme, se faire de l'argent. Mais elle n'est pas intéressée de la vie en campagne. Elle veut vendre de terrain puis déménager en ville. Fait que lui, il est comme pas content avec ça. Ça fait qu'au lieu en tout cas, il a essayé de dealer avec elle, mais finalement, elle veut rien savoir. Ça fait qu'il décide de la tuer. Ben oui, tiens-toi. Puis ils demandent l'aide de leur garçon qui est pas mal un jeune ado pour l'aider avec ça. Puis c'est là que les histoires de fantômes commencent, où là sa vie commence vraiment de pogner le bas, puis toutes ces affaires vraiment bizarres qui se passent. Puis à un moment donné, son garçon qui datait la fille du voisin, il la met enceinte, fait les deux décident de se sauver pour mener une vie de crime. Ça fait que lui, sa vie est vraiment sous le déclin depuis avoir tué sa femme. Puis c'est vraiment là, justement, le cœur de l'histoire, savoir qu'est-ce qui se passe. Es-tu vraiment
hanté ou c'est juste lui qui vire fou. Ça m'a vedette Thomas Jane qui joue vraiment un très bon rôle. Il est excellent dans ce film-là. Aussi, on a Neil McDonough qu'on a pu voir dans Captain America et aussi dans la série Arrow, entre autres. Vraiment, le film est vraiment bien fait. C'est un peu petit budget, on dirait, là, mais c'est ça qui fait, je trouve, la qualité du film où on n'a pas des gros effets spéciaux, c'est pas gros CGI, c'est vraiment, à la base, c'est l'histoire qui est importante. Puis, justement, la performance des acteurs et des actrices là-dedans aide beaucoup, justement, à voir l'histoire aussi intéressante. Donc, 1922, avec en vedette Thomas Jane, ça, je vous le recommande. Puis après, un autre film basé sur une histoire de Stephen King. Celle-là, c'est une histoire qui a été écrite par Stephen King et son garçon Joe Hill. Ça s'appelle In the Tall Grass. Ce film-là, j'ai vraiment aimé ce film-là parce qu'encore, ça fait style B-movie, là, comme vraiment à petit budget, puis il y a presque pas d'effets spéciaux. Les acteurs de là sont pas vraiment connus, à part Patrick Wilson, qu'on a vu dans les films de Conjuring. L'histoire, c'est assez simple. C'est une femme qui est enceinte avec son frère qui roule, parce je pense qu'ils vont voir de la famille. Puis là, à un moment donné, ils roulent, puis là, il y a un terrain avec la grosse herbe. Puis ils entendent un enfant crier, « Des au secours, je suis pris, aidez-moi, je suis pris. » Là, ils arrêtent, puis là, il est comme, « Ouais, bon, on devrait l'aider, pauvre petit gars, il est pris dans l'herbe. » Puis ça fait que là, ils vont dans l'herbe eux aussi, là, puis c'est haut, là. Ça fait qu'à un moment donné, ils se séparent, puis là, ils se perdent, puis ça ne savent plus trop où ils sont. Puis la fille dit, OK, on va sauter dans les airs, puis là, on va se voir, puis on va pouvoir se repérer, puis se retrouver. Ça fait les deux sautent. Ils se voient, c'est à peu près peut-être une 10-15 pieds l'un de l'autre. Ah, OK, t'es pas loin, OK, parfait, OK. Sautons de nouveau pour que je peux te repérer de nouveau. Là, il saute, mais là, il est comme 50-60 pieds plus loin, là, comme ça. Ça change, l'herbe change tout le temps. Les trajets changent tout le temps de forme. Ça fait qu'ils n'arrivent plus à sortir de là. Puis à un moment donné, ils rencontrent un couple qui agit assez bizarre. Ils ne savent pas trop comment leur faire confiance. Puis là, l'ex de la fille, elle était enceinte. Lui, il était parti à sa recherche. Il a vu la vanne. Il a reconnu la vanne. Puis là, il a été dans l'herbe lui aussi. Puis là, cette histoire, ça vient un peu mêlant parce que de son point de vue à lui, il est arrivé là avant eux autres. Puis ça fait que c'est vraiment, vraiment fictif. Puis vraiment suspense, pas vraiment gory, c'est vraiment juste côté du mystère de qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a arrivé. Petite fin, moi j'ai trouvé ça correct, mais il y en a que ça se peut que si vous autres vous aimez avoir des fins vraiment fermes, que tout est expliqué, là vous allez être déçus parce que vraiment c'est comme ce que j'appelle en cul de poisson, là on dirait ça laisse à beaucoup d'interprétation, mais vraiment un film qui est simple et tu veux juste être diverti. In the Tall Grass, un film que je recommande, un de mes préférés sur Netflix. Puis là, on va aller avec Amazon Prime, Amazon Prime, jusqu'à maintenant, n'avait pas vraiment dealé dans le monde de l'horreur. Oui, ils ont des films d'horreur, il y a une bonne sélection, mais côté produit original, là, ils ont vraiment mis le paquet avec une association avec la compagnie Blumhouse, qui ont fait des films, qui ont travaillé ou qui ont eu rapport avec des films comme Get Out, Halloween, Fantasy Island. Fait que des films, certains qui ont eu du succès, certains qui n'ont pas eu. Ça fait qu'ils ont réalisé 8 films en tout, puis ils appellent ça Welcome to the Blumhouse. Il y a 4 films qui sont sortis au mois d'octobre, les 4 autres vont sortir l'année prochaine, j'imagine pour l'Halloween prochain. Les 4 films qui ont sorti de cet accord-là avec Blumhouse, puis Amazon Prime, c'est Black Box, The Lie, Evil Eye, puis Nocturne. Puis, je vous dirais que les 4 films, pour les résumer toutes les 4, je vous dirais que c'est ordinaire. C'est Black Box, j'ai quand même aimé ça. C'est assez intéressant. L'histoire est bonne, l'intrigue aussi est bonne, le petit twist vers le milieu, j'ai bien aimé ça. Mais c'est un film qui est beaucoup ancré dans la réalité. Ça fait que pour que ça arrive là, à un moment donné, il faudrait qu'ils aient eu de la technologie qui n'existe pas, on dirait. Ça fait que, OK, comment vous avez arrivé là? Parce que l'histoire, c'est un homme qui a eu un accident d'auto. Sa femme en est décédée. Lui, il a des pertes de mémoire. Puis là, il est avec sa fille. Puis il a de la difficulté. Il n'arrive pas à garder une job. Il l'oublie à l'école. Ça fait que, il y a beaucoup de difficultés avec ça. Puis, il y a un docteur qui décide de l'aider. Le docteur dit, moi, j'ai l'équipement justement pour t'aider à retrouver ta mémoire. Ça fait que si tu me laisses t'aider, c'est de quoi que c'est moi qui ai inventé. Ça fait que c'est unique.
Puis il est pas sûr au début, mais finalement il décide. Puis c'est là vraiment que le twist embarque, parce que là il s'aperçoit que ses mémoires, on dirait, il réalise qu'il était peut-être pas aussi la bonne personne qu'il pensait être. Puis là, ça fait qu'il se questionne vraiment quelle sorte de mari ou de père qu'il a été. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Comme je vous dis, c'est pas mal des quatre, c'est lui que j'ai plus aimé. Puis après ça, il y a eu aussi The Lie, qui lui... oh boy! C'est en fait, c'est une jeune adolescente qui, dans un moment de spontanéité, tue son ami, sa meilleure amie, son ami. C'est comme dur à dire parce que, justement, on dirait c'est comme ils s'aiment, ils chicane, ça fait qu'on sait pas trop où ça va. Puis les parents paniquent, puis ils décident de mentir pour protéger leur fille. C'est pour ça que le film s'appelle The Lie. Puis, mais là, c'est le problème. On dirait que c'est des enfants de maternelle qui n'ont jamais compté de montrer. Là. Tu sais, comme t'arrives dans la cuisine, tu vois le gâteau que t'as mangé, puis le petit gars, la face pleine de glaçage, puis non, c'est pas moi. Puis on dirait que c'est comme ça qu'ils comptent des montrer. Ils essaient de protéger leur fille, mais ça sort tout le temps tout croche. Puis tout ce qu'ils font s'empire, jusqu'à temps que tu arrives au twist de la fin qui te déçoit pas à peu près. En tout cas, moi, j'étais comme sérieusement, c'est comme ça pourrait... Non, ça pourrait pas arriver. Je le vois juste pas. Ça fait que ça a été une grosse histoire pour une petite surprise à la fin. Ça fait que ce film-là, ouais, je vous dirais que ça m'a bien déçu. Puis aussi après ça, on a Evil Eye, un autre film de Blumhouse et Amazon Prime qui raconte l'histoire d'une femme qui soudainement rencontre un homme qui semble être l'homme parfait. Vraiment, là, il est gentil avec elle, il veut l'aider, il trouve un appartement. Puis sa mère, la mère de la fille, qui est comme un peu paranoïaque, a des doutes sur ce gars-là jusqu'à temps qu'elle se met à penser que ce gars-là, c'est la réincarnation de son ancien chum qui, une trentaine d'années passées, avait essayé de la tuer. Ça fait là, elle panique avec ça, puis là, tout le monde, il n'y a personne qui la croit, évidemment. Fait que je ne veux pas ruiner le punch sur rien, mais étant donné que c'est un film je dirais pas horreur, mais thriller, suspense, hein, je pense que vous pouvez vous imaginer à savoir si il est vraiment la réincarnation ou pas. Puis encore, ça manque beaucoup d'explications à savoir comment tout ça marche, comment on est fait pour arriver là. Ça fait que c'est... étant donné que l'histoire, la prémisse de l'histoire est assez courte, je pense que ça a été assez difficile de faire un film d'1h30 pour garder justement le suspense parce qu'on prend beaucoup de temps avant d'arriver à la conclusion OK, ouais, il se passe de quoi, là, c'est là. Ça fait que l'histoire est beaucoup répétitive avec... elle parle à sa fille, elle a des flashbacks, parle à sa fille, a des flashbacks. Ça fait que c'est pas vraiment un film que j'ai aimé. Puis le quatrième de Blumhouse et Amazon Prime, j'ai gardé le pire pour la fin, vous êtes bienvenus. C'est le film Nocturne, où deux sœurs, qui sont tous les deux pianistes, compétitionnent pour jouer le piano avec un orchestre pour un gros spectacle qui s'en vient. Il y a une des sœurs qui est meilleure que l'autre, il n'y en a aucun doute qu'elle va être choisie pour être la nouvelle pianiste de l'orchestre. Sa petite sœur, elle fait un genre de deal, je sais pas si c'est un deal avec le diable ou un esprit, mais en tout cas, elle commence à capoter un peu, puis finalement, elle est capable de jouer meilleur que sa sœur. Puis là, à un moment donné, sa sœur a un accident, puis là, c'est elle qui est choisie finalement à remplacer sa sœur, mais là, elle panique, puis le film est dur à suivre parce que c'est beaucoup artistique. À un moment donné, il y a des scènes par rapport qui arrivent dans le milieu de l'histoire, puis c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu supposé aller avec le film? Puis on dirait c'est un peu dur de garder ton intérêt sur ce film-là parce que je dirais peut-être c'est plus teenager, mettons, que leur public cible pour Nocturne. Fait que moi, j'ai vraiment pas été impressionné par ce film-là. Puis de ces quatre films-là, Black Box, The Lie, Evil Eye, puis Nocturne, j'ai trouvé qu'on dirait, même si c'était tous des directeurs différents, j'ai trouvé qu'ils avaient tous le même pattern. C'est comme si Blumhouse leur avait donné le même template. Faites un film avec une fin en queue de poisson. Pour un peu mêler le public. On dirait que c'était ça le but des quatre films. On dirait que moi, j'étais comme, OK, non, ça vient répétitif d'une histoire à l'autre qui n'ont aucun rapport ensemble. Ça fait que des quatre,
si je serais pour vous en recommander un, ça serait Black Box, que lui, j'ai quand même apprécié. Puis si je vous en dirais d'en éviter un, ça serait Nocturne, que j'ai vraiment pas aimé. Ben déçu de ça. Ça fait que je suis curieux de voir ce que Blumhouse va nous offrir avec Amazon Prime l'année prochaine pour les 4 prochains films. Mais ça reste que ces 4-là, je pense qu'en gros, ça aurait pu être mieux. Et là, on parle d'une série qui va être sur Amazon Prime à partir du 30 octobre prochain. Donc, ça s'en vient. J'ai vraiment hâte de cette série-là. Ça s'appelle Truth Seeker. Hein, vous le savez, on a plein de séries à télévision, des chasseurs de fantômes qui vont avoir des maisons hantées, des usines hantées, qui vont parler du monde comme des fantômes. Hein? Puis au cours des années qu'on a eu toutes ces séries de films-là, on n'a jamais rien trouvé, on dirait. Mais là, avec Truth Seeker, c'est justement des chasseurs de fantômes qui, eux, justement, vont trouver de quoi. Ça va être ça le problème. Puis qu'est-ce que je suis content de cette série-là, c'est que ça m'a envoyé Nick Frost puis Simon Pegg. Eux, je vous avais parlé des films dans le premier épisode du Creepcast de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, puis The World's End. Ça fait qu'ils vont être ensemble pour cette série-là qui va être 8 épisodes. De ce que je peux voir du trailer, Nick Frost va être vraiment l'acteur principal dans cette série-là, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va nous offrir. Ça va être horreur, mais surtout comédie. Horreur et comédie, je trouve que ça va tout le temps bien ensemble. Quand c'est bien fait, je pense que ça va être du stuff un peu over the top d'après moi. Puis ça va être juste parfait pour Nick Frost et Simon Pegg, qui les deux ensemble sont toujours ben drôles. Ça fait que c'est pas mal ça pour le streaming, qu'est-ce que j'ai à vous offrir. Encore une fois, surtout sur Netflix, il y a beaucoup d'autres films réalisés puis produits par Netflix dans le monde de l'horreur que vous pouvez regarder. Moi, je vous ai juste parlé des 2 films que j'ai beaucoup aimés puis les séries les plus récentes que j'ai écoutées. Avec Haunting of Hill House puis Haunting of Bly Manor, puis du côté animation, si vous êtes un amateur de bande dessinée et un amateur d'horreur, Castlevania, c'est la série pour vous. 3 saisons disponibles, 4e saison qui s'en vient. Je sais pas parce que c'est des séries d'animation, mais les séries prennent du temps à venir. Ça fait, j'imagine, peut-être que saison 4 peut-être à un moment donné en 2021. Ça fait que c'est ça mes recommandations. Fait que bonne écoute si vous voulez aller écouter ça. Si vous voulez vous chercher le coffret de Friday the 13th, je vous le recommande également. Puis là-dessus, moi, je vais vous reparler samedi prochain. Puis là, on va parler un de mes sujets préférés, les fameux Universal Monsters. Alors, on va parler de Mummy, Creature from the Black Lagoon, Wolfman, Frankenstein, Bride of Frankenstein, Invisible Man, des classiques du cinéma qui ont marqué justement le monde de l'horreur. C'est pas mal la base de ce qu'on fait aujourd'hui. Vraiment, à cette époque-là, on n'avait pas la technologie, puis on avait beaucoup de place à jouer parce que the sky was the limit, si on veut. Là, il n'y avait pas, dans le monde de l'horreur, il n'y avait encore rien de fait vraiment. C'était encore assez nouveau. Ça fait que ces films-là ont vraiment marqué l'histoire. On a essayé de les ramener à ces monstres-là une couple de fois au cours des dernières décennies avec des réussites et des ratés. On va en parler entre autres avec la fameuse Dark Universe, dont j'avais vraiment hâte que ça commence. Mais un coup, ça a commencé, ça a floppé pendant on n'a plus entendu parler. Dark Universe, que c'était un peu comme le Marvel Universe, où chaque monstre allait avoir son propre film, puis ensuite ils allaient tous les ramener dans un film, un peu comme Marvel fait avec les Avengers. Mais là, malheureusement, ça n'arrivera pas. Mais on en parlera avec plus de détails la semaine prochaine à l'épisode 4, l'avant-dernière du Creepcast. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis bye bye!